Je vous propose aujourd'hui une fonction extraite d'un examen national. Bon, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez à la solution et puis vous comparez avec celle proposée et commentée dans cette vidéo et bonne chance. Alors pour la première question, on a, quel que soit x positif, g' de x égale 1 plus 1 sur x. C'est égal à x plus 1 sur x strictement positif sur 0 plus infini. Donc j'ai strictement croissante sur 0 plus infini. Alors pour la déduction, il faut en déduire le signe de g sur 0,1. Donc on a pour x compris entre 0 et 1, on a g de x, du moment qu'elle est croissante, elle est inférieure à g de 1. Or g de 1, on a connu, c'est égal à 0. Donc, quel que soit x partant à 0, 1, g de x, si x est supérieur à 1, implique que g de x est nul. Voilà, donc c'est ça le signe de g. Donc elle est négative sur 0, 1 et positive sur 1 plus infini. Bon, si on veut calculer séparément, on a par exemple limite de le produit de deux fonctions, c'est x moins 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est comme si vous avez moins 1 sur 0. C'est une mauvaise écriture, mais c'est pour expliquer. Égal, bien sûr, moins l'infini, et limite ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x en 0 plus égale plus infini. Pour l'interprétation géométrique, donc, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote à CF, petit b, limite en plus infini. Il est clair que la limite f de x en plus infini égale la limite x moins 1 sur x. C'est le produit de deux fonctions qui tendent vers, l'une tend vers 1 et l'autre vers plus infini. On a, donc on va détailler ça, on a limite x moins 1 sur x en plus infini égale la limite de x sur x, fonction rationnelle, qui est égale à 1, et limite ln de x en plus l'infini égale plus l'infini. Donc, limite de f de x en plus l'infini égale plus l'infini. Branche parabolique, limite f de x sur x, x tend vers plus l'infini, c'est la limite. Donc c'est x moins 1 sur x fois ln de x sur x, qui est égal, bien sûr, cette limite tend vers 1, celle-ci tend vers 0, donc c'est 1 fois 0, égale 1 fois 0, c'est 0. Donc, pour l'interprétation, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. On a f de x égale x moins 1 sur x, ln de x. Donc, quel que soit x positif, bon, la fonction est dérivable en tant que produit de deux fonctions dérivables. On a f' de x, c'est x moins 1 sur x prime, ça dépend comment vous prenez les choses. Moi je vais prendre ça, plus x moins 1 sur x, et le prime de x. Donc ça là. Alors ça c'est quoi? C'est une fonction homographique, donc 1, 1, moins 1, 0, sur x carré, n de x, plus x moins 1 sur x fois x et x carré. Voilà, c'est égal. Ça c'est quoi? C'est 0 fois 1 moins 1, ça fait 1, ça fait ln de x sur x carré plus x moins 1 sur x carré. C'est égal à, et voilà, on va la réécrire sous forme de g. Ça fait x moins ln de x sur x carré. Or ça c'était quoi? C'était g de x sur x carré.
Donc ça c'est, donc f' de x égale g de x sur x carré. Or, on a déjà vu dans la première partie que g était négatif sur 0,1 et positif sur 1 plus infini. Donc tableau de variation. Le tableau de variation, c'est, on a ici x 0 plus l'infini. Voilà. F' de x. Son signe dépend de celui de g, donc on a déjà, ça c'est f de x, ça c'est 0, c'était négatif, c'était positif ici, donc notre courbe elle est décroissante ici, croissante ici. Nous avons bien sûr g de f de 1, c'est quoi? F de 1 c'est 0. En 0 plus, la fonction n'était pas définie, on avait un plus, moins un plus infini, c'est ça. Donc ici, plus l'infini, et en plus infini c'était plus l'infini. Nous avons une asymptote verticale, je vais la tracer, c'est en bleu. Ça c'est x égale 0. Nous avons ici une tangente horizontale ici. Nous avons une branche parabolique, nous avons un point d'inflexion quelque part là. Donc notre courbe elle vient de plus l'infini, comme ça, et puis voilà, comme ça. Donc ça c'est indice f i égale intégrale de 1 à e 1 sur x. Nous avons deux fonctions ici. On pose bien sûr u' de x égale, on n'a pas le choix ici, donc il faut prendre u' et u de x, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Et v de x, c'est ln de x, et sa dérivée, c'est 1 sur x. Donc, formule d'intégration par partie, on a u fois v, donc ça fait ln carré de x, entre 1 et e, moins l'intégrale, on a commencé par u', on finit par u. Donc ça fait ln de x sur x dx. Or ça c'est i. Donc i égale intégrale e c'est 1 moins i. Donc ça fait 2i égale 1. Implique que i égale 1 demi. Alors donc on a montré que l'intégrale c'est égal à 1 demi. Toujours par partie, il faut montrer que ceci donc c'est 1e. Nous avons ln de x dx égale, on peut l'écrire sous la forme 1e, 1 fois ln de x dx. Et on utilise bien sûr ici la formule, la technique de ce qu'on appelle les Alpes. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Arctangente, les ln, polynôme, exponentiel et sinus, cosinus. Donc ici c'est le ln qui devance, qui précède p, le polynôme. Donc on va prendre ln, il y a u, et l'autre c'est u'. Donc on pose u' de x égale 1. Donc u de x égale x. Et v de x, c'est pour se débarrasser de ln, donc il faut dériver. Ça fait 1 sur x. Et on a, donc je vais poser ça j. Donc j égale crochet u fois v, donc ça fait x ln de x pris entre 1 et e, ou l'intégrale, on a commencé par u', on finit par u. Donc 1e x fois 1 sur x dx. Alors j, donc j égale, ça c'est e moins, ici on aura x pris entre 1 et e.
ça fait E, moins 1 moins 1, ça fait égal 1. Donc J égale 1. Soit X appartenant à 0 plus infini, on a f de x égale x moins 1 sur x, ln de x. Donc f de x, c'est quoi? C'est x sur x, ça fait 1 moins 1 sur x, ln de x. Et on développe, ça fait ln de x moins ln de x sur x. On a égale intégrale de 1 à e f de x dx qui est égal à l'intégrale, on a déjà calculé ça, l'intégrale de 1 à e ln de x dx moins intégrale de 1 à e ln de x sur x dx égale, ça on l'a déjà calculé, c'était j, c'était 1, et moins 1 demi, ça fait 1 demi bien sûr, a égale 0,5 cm², puisque l'unité c'est 1 cm, donc c'est l'unité d'air c'est cm². C'est terminé pour la solution de ce petit problème. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.